suffit de regarder par la fenêtre encore ce matin pour constater qu'il n'y a plus de saison. Eh oui, le dérèglement climatique est une réalité concrète pour chacun de nous, mais peut-être plus encore pour tous les professionnels de l'agriculture, de l'énergie et même de la finance. Alors, la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui s'appelle Météo Protect et son cofondateur et dirigeant est avec nous. Bonjour Gabriel Gross. Bonjour. Racontez-nous un petit peu d'où vient cette idée de créer Météo Protect. En fait, il y a une dizaine d'années, mon associé et moi-même, nous travaillions sur le redressement d'entreprises en difficulté en général, et on travaillait sur une usine de batteries qu'on a trouvée en piteux état avec 500 personnes au chômage, tout simplement parce que l'hiver n'était pas assez froid pendant 2 années de suite. Une idée, ça nous a extrêmement choqués, puisqu'en fait on se retrouvait avec les conséquences à court terme du changement climatique devant nos yeux, et pas des conséquences théoriques, mais des vrais impacts sur la vie des gens. Donc on a cherché ce qui pouvait y exister comme solution. On a vu qu'il existait des solutions dans le monde financier, mais qui n'étaient pas à la portée des entreprises. Et donc notre idée, ça a été de packager les techniques qui avaient été développées dans les marchés financiers pour protéger contre les impacts du risque météo dans des contrats d'entreprise qui seraient accessibles à toute entreprise, quelle que soit sa taille. Alors concrètement et plus précisément, qu'est-ce que vous proposez? Alors concrètement, nous avons créé des contrats qu'on appelle des contrats d'assurance paramétrique qui, au lieu de s'intéresser au sinistre tel qu'il est survenu chez le client, s'intéressent à la cause du sinistre. Donc en fait, nous couvrons les conséquences d'un événement qui va se produire dans la nature, qu'on va mesurer dans la nature, et pour lequel, et pour l'indemnisation, on va utiliser uniquement la mesure de cet événement dans la nature. Donc essentiellement les paramètres météo, mais aussi parfois des problèmes de maladie des plantes, des problèmes de qualité ou d'autres sujets qui sont proches des sujets de la météo. Alors juste pour quelques exemples, ça peut être par exemple la grêle sur des vignes, ça peut être, donc vous l'avez dit, des maladies sur des plantes. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Alors en ce moment, on a beaucoup travaillé sur le gel. On sort à peine de la période. On a eu un cas typique d'application de l'assurance paramétrique. En fait, au mois de février, les températures étaient très douces. On a eu un phénomène qu'on appelle le débourrement précoce en fait des bourgeons. Donc les plantes ont grandi, ont progressé plus vite dans leur cycle végétatif, et notamment dans le monde de la vigne, qui est un monde très vulnérable à ce sujet-là. Et puis on a eu le gel de printemps, ce qu'on appelle ce gel de printemps qui, au mois d'avril et au mois de mai, cette année on a eu à deux reprises. Il y a 3 ans, ça s'était produit aussi au mois d'avril, qui a finalement tapé d'une façon très violente les plantes qui étaient en train de s'ouvrir, qui n'avaient plus leur protection hivernale en fait, et qui ont causé des pertes de rendement énormes. Donc on se retrouve avec des situations où avec une nuit ou 2 nuits où la température tombe en dessous de 0, en dessous de -1 degré, donc c'est pas non plus des catastrophes naturelles, on n'est pas du tout dans des situations absolument dramatiques, mais pour l'entrepreneur, c'est dramatique, pour l'agriculteur, ça l'est en revanche. Exactement, donc pour l'agriculteur ou pour la coopérative d'ailleurs qui va collecter le vin, ou pour tous les acteurs de la chaîne, ça peut être dramatique. On a eu, il y a 3 ans, 40% de la production des vins de Bordeaux qui a disparu à cause de 2 nuits où il a fait un peu froid. Mais c'était au mauvais moment. Et donc c'est typiquement le genre de sujet qu'on couvre avec l'assurance paramétrique. Alors vous avez 3 types d'expertise, est-ce qu'on peut les lister? Oui, alors pour faire de l'assurance paramétrique, on va écrire, le contrat en fait lui-même va expliciter les circonstances météo dans lesquelles l'indemnisation va se produire. Donc chez Météo Protect, pour construire ça, on a dû mettre ensemble 3 compétences qui ne sont pas forcément tout le temps retrouvées. La première, c'est une compétence assurantielle, puisque nous avons des actuaires qui développent des algorithmes spécifiques à l'adaptation d'un contrat qui ne va pas passer par une expertise. Donc il n'y aura jamais un expert de Météo Protect qui va venir chez le client pour constater les dommages. On doit se débrouiller autrement pour construire le contrat. Donc c'est une science assurantielle qui est différente. Nous avons des météorologues évidemment, parce que les météorologues, c'est eux qui nous apprennent comment le changement climatique impacte le risque de chacun de nos clients.
et nous permettent de tarifer correctement. Et puis, je le cite en dernier, mais c'est finalement ce qui arrive en premier, nous avons des agronomes, et les agronomes, eux, ce sont les personnes qui construisent les produits en définissant les circonstances climatiques qui vont avoir un impact sur la vie de nos clients, ou la vie des cultures de nos clients, ou d'ailleurs de leurs élevages, et qui écrivent cette équation, cette fameuse équation dans laquelle on a d'un côté quelque chose qui se produit dans la météo et de l'autre côté une conséquence financière pour le client qu'il va falloir couvrir avec notre contrat d'assurance climatique. Et ce qu'il faut dire justement, c'est que ces contrats d'assurance, c'est vous qui les créez à partir de vos retours terrain. Vous ne les prenez pas de quelqu'un d'autre et vous ne les vendez pas. Voilà, ça vient de chez vous. Alors oui, c'est la grande particularité de Météo-Protect, c'est que nous sommes ce qu'on appelle un manufactureur de produits. Notre métier, c'est de créer un nouveau contrat d'assurance. C'est assez rare finalement dans le monde qu'on crée des nouveaux contrats d'assurance. Nous créons des nouveaux contrats d'assurance. Nous avons créé d'ailleurs un catalogue de 300 produits qui n'existaient pas auparavant, qui sont revendus par les canaux traditionnels de l'assurance, soit par des courtiers ou des agents, soit même par des compagnies d'assurance, parfois en marque blanche. Et vous dites également que vous faites des offres personnalisables. Ça consiste en quoi? Alors oui, c'est un petit peu, c'est là où les gens, finalement, les assurés comprennent beaucoup mieux que les assureurs parfois. À partir du moment où on couvre un risque qui va se mesurer dans la nature, la façon dont on mesure l'événement dans la nature est primordiale. Si vous ne mesurez pas la météo au bon endroit ou si vous ne le mesurez pas de la bonne manière, vous allez avoir le risque de fournir un contrat d'assurance qui n'assurera pas, qui ne couvrira pas les sinistres lorsqu'ils se produiront. Donc les produits Météo-Protect sont faits pour être personnalisés par leur client, par le client. Donc c'est le client avec le professionnel de l'assurance qui l'accompagne, que ce soit un courtier, un agent ou un assureur traditionnel. Donc c'est le client qui finalement est un expert de la météo. Ça, c'était notre grande surprise. Les agriculteurs connaissent la météo tellement bien qu'ils n'ont absolument pas besoin qu'on leur dise quel est leur problème. Ils ont juste besoin qu'on leur offre une espèce de boîte à outils, c'est ça qu'on a chez Météo-Protect, dans laquelle ils se construisent leur contrat eux-mêmes. Par exemple, on va faire un contrat sur la sécheresse pour les prairies, puisque vous avez en ce moment, c'est une des problématiques qu'on a en ce moment, la sécheresse ou les excès d'eau, parce qu'on ne sait absolument pas, le changement climatique peut nous donner un mois de juin très pluvieux ou un mois de juin très sec, on n'en a absolument aucune idée. Ouais. D'ailleurs, si on le savait, on ne pourrait pas assurer. Et donc, en fait, les clients vont définir au kilomètre carré l'endroit où on va mesurer les précipitations grâce à nos systèmes de radar. Ensuite, ils vont définir quel est le niveau, quels sont les seuils qui leur posent problème et comment ils ont besoin d'être indemnisés. Tout ceci en collaboration avec les agronomes qui vont évidemment assurer que le client est bien couvert et que le produit qu'on lui vend est un bon produit d'assurance. Alors vous travaillez également dans les domaines de l'énergie et de la finance. Alors rapidement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Oui, en fait, il y a deux grands secteurs dans l'économie dans lesquels on connaît très très bien la météo, dans lesquels les clients sont des experts de la météo. L'agriculture, comme on a parlé, l'agriculture, l'agroalimentaire, parce que c'est toute la chaîne alimentaire, des producteurs aux coopératives et aux industriels de la première transformation. Et puis de l'autre côté, il y a l'énergie, et notamment l'énergie renouvelable, puisque c'est pas très compliqué. Lorsqu'il n'y a pas de vent, les éoliennes ne vont pas tourner, ne vont pas produire. Lorsqu'il y a trop de vent, les éoliennes vont produire trop d'énergie, et dans les marchés où c'est complètement déréglementé, comme en Allemagne par exemple, on peut avoir des prix négatifs de l'énergie. C'est assez terrible. Si vous avez trop de vent et qu'il ne fait pas assez froid, donc on ne consomme pas d'énergie, eh bien en fait vous avez un prix négatif, parce qu'il faut bien s'en débarrasser de cette électricité. Il y a l'hydroélectricité, il y a tout un tas de sujets comme ça, où finalement on voit que ce sont des anomalies qui vont se produire dans la météo qui causent des impacts financiers extrêmement importants. Et donc on a également dans le monde financier des clients qui achètent nos produits pour couvrir en fait des risques qui ont trait à la consommation ou aux ruptures de chaîne d'approvisionnement ou au transport. Il y a tout un tas de sujets. Alors pour conclure cette interview, quelques actualités et notamment un développement dans l'hémisphère sud. Parce qu'aujourd'hui vous êtes présent dans 8 pays me semble. Hein. Absolument. Et donc là c'est l'hémisphère sud. Alors quel pays du coup? Parce que c'est large l'hémisphère sud. Alors tout à fait. Donc l'idée est assez simple. À partir du moment où on a un produit pour un marché bien spécifique, très souvent
temps, la culture va se retrouver dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. De notre point de vue, c'est une diversification du risque et c'est aussi une façon d'utiliser nos produits plus souvent dans l'année. Le gel de printemps, si on le vend que en Europe, bah évidemment, on va le vendre entre janvier et mars ou mi-avril, jusqu'à pour un risque qui est de avril-mai. En le vendant en Australie, comme on démarre, ou en Amérique latine, et on est en train de regarder si on va le faire également en Afrique du Sud, c'est le même produit qui s'adapte en fait sur ces marchés-là. Eh bien, merci beaucoup Gabriel Gross d'avoir été avec nous et de nous avoir donc proposé et présenté Météo Protect. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et dirigeant de cette société.